de manger un morceau de fruit ou un raisin et inviter les personnes à regarder clairement ce qu'ils sont en train de manger, la forme, la couleur, l'effet de la lumière sur la surface, ensuite de sentir le fruit, d'y goûter, de vraiment remarquer les différentes distinctions du goût et la façon que notre corps réagit à ce fruit. C'est une façon d'essayer de réveiller cet esprit du débutant. Quand on pense au regard des enfants face au monde, avec cette innocence, cette fraîcheur face au monde, c'est normal pour eux d'être curieux et émerveillés par leur expérience et on veut réveiller ça à l'intérieur de nous à travers cette pratique. Alors, je veux garder ça en contraste à nos esprits préoccupés, stressés. On a un peu une image idéalisée de l'esprit. C'est un très bon livre écrit par Sogyal Rinpoché, le guide de vie tibétain et de la mort. Et beaucoup de personnes ont lu ce livre. Et une citation du livre est que si l'esprit n'est pas contrainte, c'est une joie spontanée qui, comme l'eau, quand elle n'est pas agitée, devient transparente et claire. Ça peut sembler très différent de l'esprit que l'on vit régulièrement, qui est souvent très agité. Alors, une partie de ce que l'on voit dans la partie initiale de notre pratique, c'est simplement s'arrêter pour un moment et essayer d'arriver à cette concentration de façon à permettre à l'esprit, comme l'eau agitée, qu'une fois qu'elle se repose, elle devient tranquillement transparente et claire. Et l'esprit, dans mon expérience, fonctionne de cette façon. Si les événements autour de nous, euh, on ne réagit pas face à eux, ils arrivent, ils rentrent dans notre conscience et ils disparaissent. C'est comme cette métaphore souvent utilisée des nuages qui passent dans le ciel. On ne veut pas s'identifier tant que ça avec les nuages, mais on veut maintenir une certaine conscience à l'ouverture de ce ciel clair qui est notre nature originelle, cette ouverture, cette clarté de l'expérience. Trop souvent, ça devient facile de s'identifier en disant nous croyons que nous sommes le problème, nous voyons le problème comme étant notre être complet. Mais la prise de conscience souvent nous permet de prendre un pas vers l'arrière pour revoir cette expérience. Alors après cette introduction, maintenant j'aimerais vous inviter à faire un peu de pratique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ensemble plusieurs des pratiques. La prise de conscience, c'est une pratique euh, parapluie d'une certaine façon, mais c'est l'idée de créer cette capacité d'ouverture pour la prise de conscience dans notre vie. La première chose que j'aimerais que vous fassiez, et de simplement vous concentrer sur votre expérience en ce moment. Je parle et je parle et je parle. Je ne suis pas habituée à avoir une session de prise de conscience à un côté. Alors, ayez patience. J'aimerais vous inviter maintenant à voir en vous ce qui arrive dans votre propre esprit. Comment êtes-vous en train de processer toute cette information? Vous avez peut-être trouvé que votre esprit est très occupé, peut-être curieux, peut-être en train de poser des questions, peut-être qu'il est en train d'être critique et ça c'est normal. Mais peu importe ce qui est là, simplement prenez conscience de ce qui est là. Il y a peut-être des réactions émotives également à ce qui arrive dans le corps. Encore une fois, ça ne devrait pas être d'une façon ou d'une autre, mais à tout moment, il y a un ton émotif à notre expérience. Alors souvent, simplement, en y écoutant, on peut s'en rendre compte. Et ça, c'est la prise de conscience. Ensuite, il y a l'expérience du corps en tant que tel. Simplement de remarquer des choses comme le degré de tension que vous pouvez sentir dans votre cœur. Je vais vous demander maintenant, alors de simplement prendre votre conscience et de faire un voyage à travers votre corps. Utilisez
votre conscience pour remarquer les émotions qui vous sont disponibles à travers de votre capacité de sentir ce qui est dans votre corps et la térosection qui est la possibilité de comprendre vraiment ce qui arrive dans vos tripes. Alors, remarquez s'il y a de la tension ou pas. Et si vous passez à travers une partie du corps qui semble avoir beaucoup de tension, comme dans les épaules, alors vous avez la possibilité de choisir de laisser aller de cela. Et la plupart d'entre nous, quand on prend conscience de la tension, nous sommes capables d'en libérer au moins une part. Alors, faites traverser la conscience par votre corps. Vous pouvez commencer par les orteils, par le bout de la tête, comme vous voulez. Et essayez de voir exactement ce que vous sentez dans votre corps. Nous donnons des images à notre corps, etc. Moi, je ne fais pas d'images ou d'idées, essayer de savoir quel os est connecté à quel os. Mais qu'est-ce que vous pouvez ressentir dans votre corps? Que vous soyez assis, couché, peu importe la position dans laquelle vous vous trouvez, remarquez l'emplacement des différentes parties du corps, les sentiments profonds à l'intérieur de vos tissus, sur la surface de la peau. La chaleur ou le froid, la température des différentes parties de votre corps. Et à chaque fois que vous remarquez que vous sentez de la tension, disons dans la mâchoire, souvent on a beaucoup de tension dans la mâchoire, essayez de libérer cette tension pour que vous soyez en repos, soutenu par le sol ou la chaise sur laquelle vous êtes, et laissant simplement le mouvement de l'énergie, des sensations dans votre corps. Et des sensations les plus fortes qu'on peut avoir de notre corps, c'est la sensation de notre propre respiration. Prenez conscience de votre propre respiration. Et vous pouvez le faire dans le nez, dans la gorge, dans le ventre, dans la poitrine. Peu importe où vous pouvez réellement sentir votre respiration, l'inspiration, l'expiration. Amenez votre conscience à votre respiration et laissez-la rester dans cette sensation. Suivez-la moment par moment. La respiration qui suit sa propre respiration. Aucun type de respiration spéciale, simplement la respiration que votre corps veut en ce moment. Respiration qui fait la transition à travers votre corps. Pensez-y un peu comme d'essayer d'aller trouver le signal radio du réel sentiment de la respiration. Et si vous faites cela, je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, votre esprit va être encore en train de penser à différentes activités, penser à d'autres choses, ou en train d'analyser ce qui est en train d'arriver. À chaque fois que cela arrive et que vous en prenez conscience, ça nous donne la possibilité de revenir à notre intention initiale. Cette intention initiale qui était de donner notre attention à la prochaine respiration. Au début, cela arrivera peut-être des douzaines ou des centaines de fois. Des fois, les personnes se frustrent face à cela. J'aimerais vous encourager de reconnaître que ceci est une expérience normale pour la plupart des personnes, que l'esprit a de la misère à laisser aller de cette partie analytique et très occupée et la réalité qu'elle crée. Et il faut simplement prendre conscience que cela arrive et tranquillement revenir à notre respiration, sans juger, sans impatience et sans critiquer. C'est simplement où nous en sommes en ce moment. Je peux revenir à ma respiration. C'est un peu la métaphore
d'enseigner à un chiot comment utiliser le papier journal pour faire ces choses. Ça ne sert à rien de se fâcher contre le chiot parce qu'il ne comprend pas. Il faut simplement le ramener toujours au papier jusqu'à ce que son esprit commence à reconnaître la possibilité de se trouver dans cet endroit, dans notre cas, dans la respiration.